Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode, j'ai décidé de reprendre un petit peu les à cœur ouvert. Alors les épisodes à cœur ouvert, ce sont des épisodes où je te parle sans faire de montage, où je choisis un sujet et je laisse libre cours à tout ce que j'ai envie de te dire. Et pour cet épisode, j'ai décidé de prendre le sujet du doute. Je doute même de mon sujet. Le sujet du doute, pourquoi ? Parce que en ce moment, je me rends compte que le doute est très présent dans ma vie et je me suis dit que j'allais faire un épisode dessus pour partager avec toi et puis que tu puisses te demander toi aussi ce que ça t'apporte le doute. En fait, déjà, qu'est-ce que j'entends par le doute ? Le doute, tu sais, c'est la sensation où t'es pas sûr, où c'est pas ok. Et ça peut toucher tellement de domaines, ça va du plus simple domaine de est-ce que j'ai éteint la lumière quand je suis partie de la maison ou est-ce que j'ai fermé la voiture à est-ce que c'est ok de faire un livre ? Est-ce que alors le coaching, j'ai plus de doute là en ce moment, ça va, mais j'en ai eu aussi. Mais en ce moment, ça va être sur le livre, sur un peu les nouveautés, tu sais. Je sais pas si ça t'arrive quand tu commences quelque chose. Alors j'ai trouvé plein d'explications parce que voilà, mon petit truc à moi, c'est quand je vis quelque chose de difficile, je vais chercher à le comprendre pour après pouvoir justement le dépasser. Donc j'ai fait des recherches, alors la recherche qui m'a le plus intéressée, c'est en fait le cerveau. Le cerveau, il est câblé pour être prudent. Et ça remonte en fait c'est dans nos gènes en fait, ça remonte à vraiment très longtemps. On est en mode survie au départ. Il a évolué pour être vigilant face aux dangers de notre cerveau. Et apparemment, c'est souvent pour ça qu'avant de prendre une décision importante, le doute, il est là. Alors, le doute, il peut être très positif et quand j'ai fait des recherches un peu, le doute, il sert à évaluer le risque que tu vas prendre dans une action ou alors dans une décision. Mais il a la fâcheuse tendance, chez moi, du moins en ce moment, à remettre en question toute ma vie. Alors la remise en question, je trouve ça très bien. Je trouve que ça fait évoluer, je trouve que c'est valorisant de savoir se remettre en question, de ne pas rejeter la faute sur les autres. Mais ce petit doute-là, au-delà de la remise en question, en fait, moi, il me fait chambouler toute ma vie. Là, sur l'exemple, alors l'exemple un peu fil rouge de cet épisode, ça va être sur le livre, parce que, donc, comme je te le disais la semaine dernière, à l'épisode 32, je suis en train d'écrire un roman, il est en correction, pardon, et là, du coup, je rentre dans la phase où il faut que je fasse la promo. Même si mon éditeur va s'en charger, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de me mettre en avant et d'essayer de me vendre. Au niveau du coaching, j'ai plus de soucis, j'ai eu le syndrome, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Celui où, non, je peux pas, je suis pas crédible, je suis pas légitime, je suis pas... Tu vois, toutes ces notions, je les aborderai peut-être d'ailleurs dans des épisodes. La légitimité, la notion de mérite, est-ce que je mérite ça pour moi ? Et en fait, au moment où le doute s'insinue, et en fait, il peut venir de partout, le doute. Au moment où le doute s'insinue, je vais essayer de finir mes phrases, parce que dans les hackers ouverts, c'est souvent ça. Je commence une phrase, mais je pars sur une autre idée, et du coup, j'oublie de terminer la phrase. Donc, au moment où le doute s'insinue, il peut être très positif pour certains et permettre de revoir certains aspects, de perfectionner la chose. Et là, moi, ce qu'il a en ce moment, le doute, c'est qu'il va me faire remettre en question toutes ces notions de légitimité, de est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux. Et là, pour le livre, le doute, il est arrivé, mais alors il s'est installé quand j'ai essayé de faire ma promo et que je me suis rendu compte du monde de l'édition, en fait du monde des nouveaux auteurs, le nombre de personnes qui éditent des livres, le nombre de personnes qui disent qu'ils ont vendu un livre, le nombre de personnes... Et en fait, je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Et pourquoi je fais ça ? Et puis, chez moi, ça part en cacahuète, c'est-à-dire que ça reste pas au niveau du livre et de ma crédibilité et tout. C'est-à-dire que ça va partir loin. À quoi ça sert que je fasse un livre ? Et pareil, comme j'ai mon autre boulot à côté, je me suis dit, mais à quoi ça sert tout ce que je fais ? Pourquoi est-ce que je fais pas mon boulot où j'ai mon salaire tous les mois et après je m'assois dans le canapé ? Et en fait, ce doute-là, il était très... chronophage déjà, il me prenait beaucoup de temps à me poser des questions. Il était épuisant en termes énergétiques, je perdais beaucoup d'énergie.
Et j'ai décidé de me poser et de dire ok, doute, viens ici. Parce qu'en fait, le doute, il vient souvent pas seul. Il vient, tu sais, avec la petite voix intérieure, justement. Pas celle qui te dit non, ne doute pas. Non, celle qui te dit ouais, t'es nul, ouais, tu pues, ouais, c'est pas bien. Tu vois, cette petite voix un peu sarcastique et un peu qui appuie là où ça fait mal. Du coup, je me suis posée et j'ai essayé de voir pourquoi ce doute est arrivé. En fait, ce doute est arrivé parce que je me suis mis sur des groupes Facebook de nouveaux auteurs. Parce que, en fait, c'est l'extérieur qui est venu alimenter ma peur, simplement, de ne pas réussir. C'est pas la peur de l'échec, parce que l'échec, je connais, et que ça me fait pas peur, et que j'arrive facilement à me redresser d'un échec, à me relever d'un échec plutôt. Mais là, c'était vraiment la peur de pas réussir, la peur d'être noyé dans la masse, la peur de... Et en fait, le doute, il est venu avec ses petits bagages, et il est venu s'insinuer dans tout. Et j'ai remis toute ma vie en question. L'avantage, c'est que je l'ai vu déjà et je trouve ça super intéressant de le voir. Et je dis mais attends, je doute de tout. Et ça venait, tu vois, ça c'est même venu dans les relations avec ma fille où à un moment elle me dit tu me fais pas confiance. Et je me suis rendu compte que le doute il était là aussi. Je dis en fait c'est pas que je ne te fais pas confiance, c'est que je doute. Et c'était, alors la nuance, explique à une jeune fille de 14 ans la nuance entre pas faire confiance et douter de toi, c'était pas évident. Mais en fait c'était ça, c'est simplement le doute qui est venu s'insinuer dans tous les pans de ma vie. Et je me suis rendu compte qu'il était super destructeur à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc je me suis dit ok, on va se poser, on va pas réfléchir, mais on va juste le regarder, on va juste écouter le doute. Et il est venu nourrir en fait des parts de moi. Il est venu me montrer des choses dont j'avais peur et je me rendais pas forcément compte que j'avais peur. Je me disais je m'en fous, je me disais de toute façon ce livre-là je l'ai fait par passion, par envie, pas par besoin, pas par volonté, par exemple, de gagner de l'argent, mais j'ai envie aujourd'hui de partager des histoires et j'ai envie que ce soit... Alors c'est là où il est venu nourrir en fait ma peur, c'est que j'ai envie que ce soit lu par tout le monde pour que tout le monde voyage avec moi. Donc c'était un peu frustrant de me dire mais si ça réussit pas, si ça va pas... Et là, pour gérer le doute, ce que j'ai fait, c'est donc pas de le supprimer, mais de le reconnaître. En fait, le simple fait de me dire « Ok, je doute, et c'est normal, j'ai jamais fait. » Donc, je me suis détendue déjà. Ensuite, j'ai quand même pris la décision. J'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, en fait, pour avancer. Prendre une décision imparfaite, mais tout en avançant, c'est souvent mieux que de rester bloqué. Parce que le doute, ce qu'il a tendance à faire aussi, c'est à te figer et à te laisser dans l'inaction. Donc je me suis dit non, j'avance, malgré le doute. En fait, je fais le mieux que je peux. Ça, c'est un truc que j'applique souvent dans ma vie, c'est faire toujours de mon mieux. Je décide de me dire que même si c'est pas parfait, c'est le mieux que je puisse faire. Donc, j'ai appliqué ça. Et après, mes amis sont très... Tu vois, je commence des phrases, je ne les finis pas. Mes amis sont très positifs avec moi, comme souvent, hein, mais j'ai eu des amis très négatifs, j'ai eu des gens qui me rabaissaient, donc j'ai connu cette époque-là, et aujourd'hui, tous les gens qui m'entourent sont positifs. Donc j'ai simplement partagé mes doutes avec une de mes meilleures amies, et elle m'a dit 3 phrases. Parce qu'en fait, là, le doute, c'était vraiment le doute existentiel. Pourquoi je fais ça, pourquoi je m'embête, à quoi ça sert, tout ça. Elle m'a dit, en fait, tu le fais parce que tu en as envie. Tu le fais parce que tu aimes, tu le fais parce que ça te nourrit. Alors, elle a peut-être pas employé le mot « ça te nourrit », mais voilà, c'était les 3 idées-là, de me dire « ah bah oui ». Donc, de partager avec quelqu'un, ça m'a aidé justement à redescendre en pression et de me rappeler en fait que le doute fait partie du chemin, que le doute, il est là normalement pour te sécuriser et qu'à partir du moment où j'ai pas focalisé mon attention dessus, j'ai pu avancer, bah c'était ok. Donc je ne sais pas si toi tu doutes dans certains domaines de ta vie ou dans certaines décisions ou si tu es en proie au doute souvent. Donc je t'invite, si toutefois ça te parle, de regarder le doute, d'essayer de l'entendre dans ce qu'il veut te dire. Est-ce qu'il veut te protéger ? Est-ce qu'il veut te rabaisser ? Est-ce qu'il veut te sécuriser dans une situation, tu sais, la fameuse zone de confort, où dès qu'on sort de cette zone, bah, en fait, on doute de tout parce qu'on ne connaît pas. C'est comme quand tu arrives dans un nouveau magasin où tu cherches les rayons de partout. En fait, là, tu arrives dans une nouvelle situation et tu doutes de pouvoir trouver ton chemin, de pouvoir trouver les bonnes solutions, de réussir. Et moi, je trouve que c'est ok,
Même si, attention, le doute, il est toujours là. Mais maintenant que je l'ai vu, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que les situations que je vis qui sont négatives, quand je les vois, elles me font moins peur et je suis moins en automatique, en mode défense. Je le vois, le doute. C'est ok, je doute. Je douterai jusqu'à ce que ça réussisse. Je douterai pour les prochaines étapes. Et ben voilà, je vais rentrer dans le magasin. Alors là, j'aime bien quand je prends des exemples comme ça, c'est un peu perturbant parce que là, j'allais dire, je rentre dans le magasin des livres. Je rentre à la Fnac. Et on verra bien. On verra bien si je trouve mon rayon. On verra bien si ça va dans le sens où je veux. Mais ce doute-là, je veux plus lui donner le pouvoir qu'il a pu avoir dans certains pans de ma vie, où en fait, à trop douter de moi, je me suis mise à douter des autres. Et je pense que c'est là où j'ai eu le déclic. Quand je me suis mise à douter de ma fille, où je me suis dit, mais non, en fait, elle a rien à voir dans l'affaire. La confiance en elle, mince, c'est parce que j'ai plus confiance en moi en ce moment? Ok. Donc en ramenant en fait mon doute à moi, en le regardant, en lui disant je t'ai vu, nanana, ça a été, voilà, ça m'a aidé. Je doute encore, c'est pas fini, je douterai toujours, mais maintenant je le vois comme un ami bienveillant, le doute. Donc voilà pour cet épisode, tu l'auras compris, le doute est mon nouveau meilleur ami. En fait, en ce moment, il est à côté de moi. L'essentiel, c'est qu'il me porte et qu'il ne me freine pas. Donc je suis ok avec ça et je te donnerai dans les prochains épisodes la suite de toutes mes aventures. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner, à me faire de la pub. Parce que sur le podcast aussi, je doute. Donc si tu pouvais m'aider à enlever mes doutes. Non, j'y crois, mais c'est vrai que le doute, ça fait partie du chemin. Écoute, je vais rester sur la thématique du doute. Je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.